Salut, c'est Felfil. Aujourd'hui, troisième épisode de la campagne de Dunwich, le musée Miskatonic. Donc la suite du scénario de la campagne avec Luc et Patrice. Donc pour Patrice, en point d'XP, on en avait trois chacun, hein. Pour Patrice, en point d'XP, j'ai pris un se surpasser qui coûte 3 XP. Et Luc, qui avait le droit à 2 XP supplémentaires pour prendre un sort, j'ai pris le sort pour enquêter, le rituel de recherche. J'en ai pris 2. Et puis voilà, je crois que c'est tout. 2. Il coûte 2. J'en ai eu un gratuit et l'autre 2. Ouais, j'ai pris une autre carte avec, mais je sais plus ce que c'est. On verra bien dedans. Bon, je vais jeter un œil. Vite fait. C'est pas bien grave après. Voilà, j'ai pris attiré par les ennuis. Donc 3. Voilà, donc un rituel de recherche pour 0, un autre pour 2 et un attiré pour les ennuis. Ça fait 3, on avait 3 XP. Alors donc là il y a la salle d'exposition que je vais mélanger avec les salles d'exposition. Donc je mélange le paquet, j'en révèle 2. Est-ce que je peux les piocher? Non révélé, je peux pas. Hein, il veut pas. Bah, de toute façon, ils sont piochés non révélés au fait. N'importe quoi, le fait où. Donc ces trois-là, je les attrape et je les mets en dessous. Vous voyez ici à l'endroit où il y a la flèche. Alors il faut que je les mélange avant. Et bah, pas de souci. On va chercher un deck spécial ici à droite. Voilà. On les prend, on les met dedans. On mélange. Et après, donc là, ils sont mélangés. On les rattrape. Et on les remet ici en bas. Voilà, ils sont en bas. Salut deck spécial, au revoir. Ok, donc maintenant il faut mélanger les deux bureaux de la sécurité. Alors pareil, je sais pas pourquoi j'ai renlevé mon deck spécial, moi. Ils vont dedans un shuffle et j'en prends un des deux. L'autre je mets de côté. Je refais la même pour ces deux-là. Shuffle. Hop. Et celui-là il retourne là-dedans. Le deck spécial, on en a plus besoin. Donc voilà, on a pris un bureau de la sécurité au hasard et un bureau de l'administration au hasard. Donc les deux personnages commencent dans l'entrée du musée. Voilà, voilà, toujours avec les petits bruitages que nous a gentiment rajouté Pilot. On va mélanger le Chaos Bag. On va aller le regarder avant, voir si on a bien pris le bon Chaos Bag. Voilà. Que moins 3, moins 4. 2 crânes, un cultiste. Donc on mélange. On va mélanger le deck de rencontre. On va mélanger son deck. Et le deck de Luc. Voilà, tout est mélangé. Et on va pouvoir aller lire le fascicule Musée Miskatonic. Il y a plusieurs mois, Hermitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich, un village reculé situé il y a quelques heures au nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé, ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commença quand un homme nommé Wilbur Whateley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin réalisée par Holos Fornius du livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du docteur John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Hermitage le refoula, craignant l'usage que cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Whateley revint secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Hermitage, Race et Morgan découvrirent plus tard le corps de Whateley. Une description de l'abject cadavre semi-anthropomorphique et couvert de fourrure, avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris vert, vous fait demander si Whateley était réellement humain. Si Dr. Henry Hermitage
a été secouru. On lit la 2, donc c'est bon. C'est le seul qui a été sauvé, nous. Mes collègues et moi... Ah, faut que je fasse la voix du pépère, attention. Mes collègues et moi furent prompts à laisser cette épreuve derrière nous, soupira Armitage. Mais il semble que les choses ne soient pas totalement revenues à la normale. Je vous raconterai la suite plus tard. Pour le moment, il est impératif de mettre la main sur cet exemplaire du Necronomicon. Mon instinct me dit que les assaillants que vous avez rencontrés sont à sa recherche. Après avoir compris cela, j'ai eu peur de le garder à la bibliothèque. Je l'ai donc apporté à un bon ami, Harold Westade. C'est l'actuel conservateur du musée Miskatonic. Je pensais qu'il serait plus en sécurité dans la salle à très restreint du musée, mais maintenant je ne suis plus si sûr. Vous devez à tout prix le récupérer. J'ai tellement peur de ce qu'il pourrait faire avec les rites contenus dans ces pages. Voilà, donc on passe à la mise en place. Tout est mis en place, ça y est, je l'ai fait juste avant. Et puis c'est bon. On va décoller. Bon, la voix du père Hermitage, elle n'était pas pareil que d'habitude. Il n'était pas aussi en forme. Alors on en est où? Eh ben, piocher, et puis on va lire après l'intrigue. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 pour... comment il s'appelle déjà, Patrice? Et 5 pour Luc. 2, 3. Ah bah il a déjà Hermitage. Je l'ai attiré avec ma voix. Alors, on va aller voir d'abord Patrice. Alors, agent son 10, flétrissement, on va garder. Ça, on garde pas. Je sais pas s'il y a des indices dans l'entrée du musée. Je m'en rappelle plus. Pourtant, je l'ai fait je sais pas combien de fois. C'est la vieillerie. Je vais garder attiré par la flamme des fois qu'il y a des indices dedans. Oui, d'ailleurs, il y en a, parce que ça y est, je m'en rappelle, parce qu'il faut voir le musée. Ouais, c'est bon. Donc ça, j'enlève. Et je repêche deux cartes. Celle-là, elle compte pas. Pas de faiblesse au début. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant Luc. Hermitage, j'ai fait quoi après? Vous avez pioché une carte. Défaussez-la, incliné le docteur Hermitage, gagner 3 ressources. Ouais. Bah, je préfère Rourke. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le droit à 2 alliés. Non, je vais garder Rourke. Et le flétrissement. Ça pour le payer moins cher, le flétrissement. Et ça pour gagner de la thune. Ouais, mais j'ai rien pour enquêter aussi, là. Bon, en même temps, j'ai ça pour piocher de la carte. Ouais, aussi, si, je vais garder ça comme ça. Une carte de plus. Ok, encore de l'attaque. Shuffle. Le mulligan, il est fait, là, ouais. Shuffle. Ah, du coup, ça change tout. J'ai chopé un acculé. Je vais peut-être mettre l'acculé à la place du flétrissement. Acculé pour Patrice, c'est une de ses meilleures cartes. Hein. Comme elle a toujours 5 cartes à chaque tour, elle peut facilement défausser une carte pour avoir un +2. On va voir ça. Alors on va lire l'intrigue. Intrigue 1A, accès restreint. Le docteur Hermitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Westade, le conservateur du musée de l'université Miskatonic. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Forcé, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Il y a 5 de seuil de fatalité. L'acte 1A, trouvez une entrée. Malheureusement, l'entrée du musée est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers une fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et le convaincre de vous laisser entrer. Et il faut 2 indices. Je vais mettre 2 trucs verts. La grille de jetons spéciaux. Le crâne c'est -1, -3 à la place si l'horreur chasseresse est dans votre lieu. Le cultiste c'est -1 en cas d'échec. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre ou dans le néant et générez-la dans votre lieu si possible. Et
les deux options, il n'y en a pas. Alors, donc il faut que je sois à +1 pour éviter que l'orage SRS elle arrive. Ok. Et les deux autres, il n'y en a pas parce que si on avait triché qu'il y aurait eu la chose très ancienne. Et puis le deuxième, je sais plus. Mais bon, bref, on s'en fout. Voilà, tiens, je vais me mettre en plein écran. Ça va être un peu mieux. Ah! Donc, bah, let's go. On est parti. On va dévoiler l'entrée du musée. Le musée Miskatonic est un bâtiment prospère et majestueux entretenu par les expéditions que finance l'université. Son importante collection d'artefacts exotiques, de raretés et d'œuvres d'art attire des visiteurs des 4 coins du pays. Il y a 3 de seuils de fatalité et 2 indices. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources. Pas de thunes. Pour une action, abandon. Quelle importance un simple livre peut-il avoir de toute façon? Tandis que vous approchez du musée, vous resserrez votre manteau pour protéger votre corps du vent hivernal. La pleine lune drape le bâtiment d'une lueur menaçante. Ok, donc faut que je prenne les indices vite fait. Et que je les dépense vite fait. Pour entrer, parce qu'on ne peut pas gagner de ressources sinon. Ça marche. Bah à ce moment-là, je vais faire jouer Patrice en premier, puis qu'il peut en gagner 2 là directement. Je vais mettre une hache avant quand même. Il m'en a culé. Ouais, mais ça change rien, c'est que on pourra pas rentrer quand même. Bon, c'est pas grave, pendant un tour, on n'aura pas de sous. Première action, je joue acculé. 2 ressources. 2. Deuxième action, âge d'incendie. Hop. Troisième action, je prends les 2 indices. Je pioche une carte rencontre avant quand même. Un brouillard. Bah ça tombe bien, j'ai pas besoin d'inquiéter. D'ailleurs, on va débloquer les chemins. Voilà, on va remettre un peu tout ça. On va mettre tout ça un peu plus haut. On bloque les chemins. Mettre le brouillard en dessous. Mais non, te penche pas. Voilà. Bon bah le brouillard du coup, il gêne pas. C'était la 3e action de Patrice. Première action de Luc. Bah déjà je peux rentrer moi là. C'est gratos, ça coûte pas d'action. Ouais, de toute façon ça change rien que je m'équipe. Donc première action, je mets Monsieur Rourke. 1, 2, 3. Je joue un libérer l'âme pour jouer un sort 3 de moins. Je mets le flétrissement gratuit en 2e action. J'incline. Rapide, à jouer quand l'investigateur a découvert le dernier indice dans votre lieu, on gagne des thunes. Alors est-ce qu'on peut gagner des thunes quand même? C'est marqué quoi là? Ils peuvent pas gagner de ressources. Donc, pas du tout, en fait on peut pas en avoir. Donc on fera ça autre part. Hein. Bah, je vais faire mon action rapide. Dépenser les 2 indices. Ouais. Voilà, on va retourner la carte. Alors, réussir à entrer. Si les investigateurs ont résolu avec succès la capacité d'action du hall pour avancer en session, on l'avait cassé ça. Parce que je vous ai pas lu ça, mais l'entrée menant au hall est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le hall d'entrée. L'entrée du musée gagne action. Effectuer un test de force pour tenter d'enfoncer la porte du musée. Et en cas de réussite, on avance l'acte 1B. Mais du coup, on l'a avancé avec les indices, nous. Donc, vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et entrouvre la fenêtre. Que voulez-vous ? Demande-t-il timidement.
Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. Je n'étais pas censé être là aujourd'hui. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Adon Lynch. Révélez le hall du musée. Avancez à l'acte 2A, la nuit au musée. Ça marche. Je vais chercher Adam. Et sa pomme. Mais oui, il mangeait une pomme pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il prend, lui? Sécurité du musée. Tant que vous contrôlez Adam Lynch, traitez-le comme traiter la capacité double action du bureau de la sécurité comme s'il s'agissait d'une capacité une seule action. Forcez quand Adam Lynch quitte le jeu, retirez de la partie et ajoutez un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Bon, on n'a pas trop envie qu'il quitte la partie, on va le mettre à Luc qui peut partir facilement avec sa boîte à portail. Normalement il devrait pas prendre trop de dégâts lui. Ok, donc on va le mettre à lui. On avance. On révèle le musée. Voilà, on peut rentrer maintenant. Il y a 2 valeurs occultes, il n'y a pas d'indice. Le hall du musée est connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. Et pour une action, les investigateurs dans le hall du musée dépensent collectivement 2 indices. Mettez en jeu la carte du dessus du deck exposition non révélée. Voilà. Et donc, on passe à l'acte 2A, la nuit au musée. Donc on avance, on verra bien si c'est celle-là qui est mise. Ouais, c'est bon. Donc celle-là, du coup, on la met pas. C'est entrée par effraction. Bah, je vais la mettre dans le deck spécial. Je vais la virer. C'est celui-là le deck spécial? Ouais. Donc celle-là, elle dégage. Voilà. Alors, la nuit au musée. Le Necronomicon se trouve dans une salle à l'accès restreint, quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. J'ai commencé ce travail la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà? Vous n'avez pas le cœur de lui raconter toute l'histoire. Objectif, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle à accès restreint, avancez. Ah, faut qu'on trouve la salle qu'on a mélangée dans les 3 dernières cartes au début de la préparation. Donc faut dépenser 2 indices ici pour en dévoiler un maximum. Et voilà. Bah, il me reste une action. Non, déjà, je vais faire mon action rapide. Je vais dépenser une ressource pour Luc. Et je vais chercher une carte parmi les 3 premières. Lire les signes pour enquêter. Raisonnement logique. Ou Monsieur Rourke, je vais prendre lire les signes. Je mélange. Voilà. Action. Je me déplace. En 3e action. Au moins lui il pourra gagner des sous. Alors faut que je pense que comment elle s'appelle? Patrice ne gagnera pas de sous. Alors face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on pioche, mais Patrice ne gagne pas ses sous. On a oublié d'enlever ça, nous. Ça commence fort. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai de quoi annuler. Et 2 fois de quoi annuler. Et puis déjà la faiblesse. On perd pas de temps, mais déjà la faiblesse. Et là, de quoi soigner 2 horreurs. Phase de 8. 1 sur 5. Carte de rencontre pour Luc. Allez Luc. Non, je vais pas la refaire à chaque fois. Terreur de l'au-delà. Péril. Choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien, événement et ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si ce n'est pas le premier exemplaire de terreur, on s'en fout. Donc on va virer quoi? Alors t'as quoi dans ta main toi? T'as que des événements. Donc déjà c'est pas événement. Compétences. Est-ce qu'on a besoin de faire des tests de compétences là tout de suite? Non. Pas spécialement. Là, on a besoin de se déplacer, d'aller ouvrir les 2 endroits là. Et soutien on a toujours besoin. Donc on va dire compétences.
Alors chaque joueur. Donc on va aller voir ce qu'elle a, Patrice, du coup, en compétence. Ça se trouve, elle a que ça. Ah bah non, il n'y en a pas une seule. Donc ça va. Et je vous dire, franchement, je me souvenais plus du tout ce qu'elle avait. Bon bah ça va, il n'y en a pas. Carte de rencontre pour Patrice, une chance maudite. Bon, ça on commence à connaître. Hein. Ça donne -1 à toutes les stats. Et si on réussit avec une différence de 1 ou plus, et ben on l'enlève. À nous de jouer. Je prendrais bien une ressource pour mettre ça. Ah mais je pouvais l'annuler au fait. Ouais, il doit y avoir pire à annuler, je pense. Enfin, en même temps, je l'ai dans la main, ça me sert à rien. Ouais, j'ai pas envie de me bouffer une horreur pour ça. Ça, je vais la virer vite fait, je pense. À -1, toutes mes stats, ça me fait chier quand même. Hein. Ou sinon, je joue ça, j'essaie de l'enlever comme ça. Ah non, ça me fait perdre une thune, j'en ai besoin pour ça. Donc, c'est pas grave. Je vais la laisser pour l'instant. Non, de toute façon, je laisse ça. Ouais, c'est bon. Donc, première action, je prends une ressource. Deuxième, je me déplace. Ouais, tout ce que j'ai dans la main, ça va pas me servir à part ça que je vais mettre quand ça va aller dans la défausse. Troisième action, bon, on va aller commencer à visiter. Alors lui, il a le bureau d'administration. Je vais aller là-bas. Des fois, je peux booster. S'il fait un test. Allez, on va aller dans le bureau de l'administration. Une plaque à côté de l'épaisse porte en bois arbore la mention administration. Dans le couloir attenant, vous observez une rangée de tableaux représentant les différents conservateurs du musée qui se sont succédés à travers les années, chacun indiquant le nom et les dates de fonction. Peut-être est-ce juste votre imagination, mais les plus récents semblent plus angoissés. Il y a 1 de valeur occulte, 2 indices, et vous ne pouvez pas enquêter dans le bureau de l'administration tant que vous avez 4 ressources ou moins. D'accord, il faut avoir 5 ressources pour enquêter dedans. Le bureau est méthodiquement organisé depuis les livres rangés par ordre alphabétique sur les étagères jusqu'aux piles de formulaires triés par catégorie sur chaque bureau. Un manteau recouvre le dossier d'une des chaises et il semble que quelqu'un d'autre que l'agent de sécurité soit présent à cette heure tardive. Il faut avoir 5 thunes pour enquêter. Wow. C'est tendu, hein. Il va falloir faire des économies là. Alors, première action pour Luc. Il se déplace. Alors du coup, j'ai pas eu l'action, j'ai pas eu le bureau de l'administration qui a l'action dessus. Donc lui, il me sert à rien. Super. J'avais une chance sur 2. Ah, j'ai pas été dans le bon, c'est le bureau de la sécurité, je voulais aller... Ah bah tant pis. T'as qu'à lire les cartes. Ouais, c'est pas grave, j'irai tout à l'heure. Donc là, il faut 5 ressources. On va prendre des sous. Hein. Puis voilà. Deuxième action, on prend une thune. Troisième action, on prend une thune. Voilà. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien. On repioche. Alors, Patrice, faut que je lui enlève toutes ces cartes qui étaient avant là. Et du coup, comme j'ai enlevé la pierre de lune, je la paye depuis la défausse. Voilà. Et la pierre de lune me donnera plus 1 en volonté et plus 1 d'agilité. Ok, donc là on en est à la phase d'entretien, donc à repiocher pour Patrice. 4, 5, ça marche. Sort de protection. Ok. Phase de mythe, 2 sur 5, carte de rencontre pour Patrice.
Propulser dans l'au-delà. Choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck. Cherchez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez des horreurs. Ça me bassine. Bah, ça va être obligatoirement Rourke. Obligatoirement. Je vais pas enlever le flétrissement. C'est parti. Je mélange. Hop. S'il y a Rourke, je me prends des horreurs. Il est pas là. Alors j'ai défaussé flétrissement. J'ai... Oh là là. Puis une lame spectrale. 2 trucs pour combattre. Wow. Ça va être tendu au niveau attaque. J'espère que j'aurai pas trop d'ennemis parce que là... Et pour Patrice, traquer dans l'obscurité. Si l'horreur chasseresse est en jeu, elle se redresse, vous engage et attaque chaque investigateur dans votre lieu. Sinon, traquer dans l'obscurité gagne renfort. Alors, renfort, elle est pas là. Suivant, coup du sort, révéler un pion KO. On y va. C'est plus simple. Alors si c'est le signe ancien ou un nombre positif, rien ne se passe. Et ben voilà, c'est très bien. Très investigateur. Alors faut avoir 5 thunes pour enquêter. Et ben Luc il les a. Qui va pouvoir y aller. J'avais ça pour annuler, mais ça valait pas le coup, là, la carte. Ça valait pas le coup du tout. Carte que j'ai eue. On va faire jouer Luc en premier. Le problème c'est que si je paye 2, je vais enquêter comme ça basiquement. Ouais. Alors c'est parti. Enquête basique. 3 contre 1. Ouais, je vais faire comme ça. 0. Un indice. Deuxième, on refait la même. T'as quoi, toi, booster, qui te sert à rien? Ça, tu vas pas le jouer. Il y a quoi là-dedans? Peut-être des choses intéressantes à jouer, non. Bon, avec le dégourdi, je peux récupérer ça ou ça, mais j'ai déjà la hache. Ça, j'ai pas spécialement besoin, je vais le perdre à la fin du tour. Ça, je vais pas pouvoir le mettre, donc je vais le jouer. 4 contre 1. Ça ici. Enfin, je baisse le son un peu des... Merde, j'ai fait quoi là? Ça fonce le plein écran, là, voilà. Je vais baisser le son un peu. C'est trop fort. Les sons. Alors je suis à combien? Bah pourtant je suis à 2. C'est juste le flétrissement en fait qui est trop fort. Bon, je remets en plein écran du coup. Voilà. Donc j'en étais à la deuxième action. Et j'ai réussi. Donc je joue ça. Le lieu lui est à 1, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas grave. Bon, ça sert à rien en fait. Ça va me faire gagner des sous, j'en ai déjà. Juste une thune, il y a mieux quoi. Ah, ou alors je file les sous à Patrice. Patrice, bah non, elle a défaussé son clairvoyance. De toute façon, on n'aura pas eu assez de sous en plus. Donc non, ça sert à rien là tout de suite.
troisième action, bah, je vais me déplacer, hein, j'ai rien à faire là. Faut combien d'indices? 2 indices pour faire venir un lieu. Mais c'est pour une action. Collectivement, d'accord, ça marche. Donc, première action, Patrice elle se déplace. Deuxième... elle a pas les cartes qu'il faut là. Est-ce que je peux attaquer la bestiole que j'ai dans la main qui me bassine? Ça va me faire 2, 4, 6 avec un acculé, 7. Ah ouais, puis je peux le refaire. Ah non, je peux pas le refaire parce que j'aurais loupé mon test, donc elle sera déjà engagée avec moi. Donc 2, 4, 6. T'as un boost toi en force là? Ouais, mais bon. Non. 2, 4, 6. 7, 8. 8 contre 5. C'est pas mal. Ouais. Il n'y a que 2 pions qu'il me faut louper. Ouais, bah, je vais faire ça. Deuxième action, je tape la bestiole que j'ai dans ma main. Donc je mets une ressource sur la hache pour faire voir. Donc ça fait 2, 4. Je défausse une carte, calculer. Celle-là, ça me fait 6. Je joue ça, ça fait 7. Et ça, 8 pour taper la bestiole dans la main. 8 contre 5, évidemment, je loupe. Oui, c'est merveilleux. Donc elle vient engager avec moi. Je peux la... Voilà, là, je suis dans la merde, là. Ah, puis j'avais oublié ça, donc obligatoirement je l'aurais boosté. En plus, j'avais oublié que j'avais -1. Ouais. Bon. Bah voilà. Je peux rien faire. Test de fuite, c'est pareil, j'ai chance maudite. J'ai complètement oublié, j'avais chance maudite, sinon j'aurais même pas fait le test, quoi. À 6 contre 5, 7 contre 5, j'aurais pas tenté. Hein. Aïe aïe aïe. Bah, je peux rien faire. Je vais faire un test de fuite qui sert à rien quand je suis à 2 contre 5. Ouais. Test de fuite pour rien. Histoire de mélanger mes cartes. Ouais, ça sert à rien. Non, bah, je fais pas d'action. Face des ennemis, je me prends 3 dégâts. Ça commence bien. Phase d'entretien. Et bah, en plus, il y a celui-là qui vient. Là, c'est la totale. Ça, c'est du super départ. Hein. Oh, qu'il est beau le départ. Sur 5, phase de mythe. Au-delà du voile, avec renfort pour lui. Donc ça, pour rappel, c'est quand il n'y a plus de cartes dans le deck, c'est 10 dégâts. Est-ce que j'ai une carte pour l'enlever? Ouais. Et puis là aussi. Bah, je vais jouer avec lui. Hein. Bah non, je peux pas. Voilà, il se prend une horreur. Je l'annule. Mais j'annule pas le renfort.
Effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Donc je suis à 4. 4, 4, c'est tout. Ça, j'en aurai besoin pour me soigner les horreurs. Bon, je vais défausser les cartes, tant pis. 4 moins 0, ça fait 4, ça fait 1. Une carte de défausser. Voilà. Carte de rencontre pour Patrice. Un mur, une porte verrouillée, pardon. Porte verrouillée qui va aller ici. On peut pas enquêter dans le lieu qui a le plus d'indices. Bah, il y en a pas. Donc on s'en fout complètement, on va mettre ça là. Voilà, dans le lieu qui a le plus d'indices, ça va être là. On passe à la phase des investigateurs. Et c'est la panade. Alors là, il faut faire un test à 5. Wow. Alors Luc, qu'est-ce que tu peux nous faire un truc potable, toi? T'es à 4, 5, 6. 6, avec ça t'es à combien? T'es à 6 aussi. Ouais, dans un cas comme dans l'autre, t'es à 6. Il y a de la volonté pour booster derrière. Oh. Ah bah je peux le faire avec Patrice en fait. Que là je suis à 2. 4. La différence là entre 5 et 2, ça me fait 3. Donc ça me fait plus 5 pour se montrer. Ouais, je vais le faire avec Patrice. Donc première action Patrice. Je dépense une ressource que je mets sur la hache. Donc du coup je passe à 2, 4. Je joue se montrer à la hauteur. Donc qui me donne un bonus de 3 icônes libres en plus des 2 qu'il y a déjà sur la carte. Parce que j'ai une différence entre 2 donc de force et 5 de force pour le guetteur d'une autre dimension. Donc j'ai plus 3, ça fait 5. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 contre 5. Et je vais rajouter... Je vais pas pouvoir mettre le violon de toute façon. Ça non plus. Donc 10. 10 contre 5 pour taper. Alors 9 contre 5, ça servait, ça suffisait. Donc première action, 9 contre 5. C'est parti. Elle est morte. J'avais chance maudite au fait. Donc du coup, comme j'ai surboosté et que j'ai réussi, elle s'en va. Donc du coup, j'avais pas assez. Alors pour la deuxième, je vais attaquer avec la hache. Je suis à 2. Avec calculer, je vais défausser une carte. Celle-là, ça me fait 4. 5. 6 contre 3. 6 contre 3 pour taper le détective obstiné. C'est réussi. Il est mort aussi. Voilà, 2 actions pour faire le ménage de tout ce qu'il y avait dans sa main en fait. Et troisième, je vais me déplacer, je vais aller là parce que j'ai un super boost pour un test au cas où. Première action de Luc qui se déplace, il va dans le bureau de sécurité que je n'ai pas dévoilé d'ailleurs. Une plaque à côté de la porte indique sécurité. La porte est entrouverte et vous sentez l'odeur du sang qui en émane. Il y a 2 de valeur occulte, 2 indices, c'est pour 2 actions. Donc en fait là c'est pour une seule parce qu'on a dans Lynch. Cherchez une carte parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck, limite d'une fois par tour et par investigateur. Quelqu'un semble avoir quitté précipitamment cette pièce. Le sol sur le bureau est couvert de sang. Heureusement, il y a quelques fournitures utiles ici. Donc on peut pour une action chercher une carte parmi les 6 de notre deck. Ouais, c'est un peu l'action de notre pépère qu'on a perdu tout à l'heure.
Ça marche. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais payer 2. Et je vais faire lire les signes. Du coup, j'avais même pas besoin de rentrer dans le lieu. Moi, si j'étais obligé de le... Non, je l'avais déjà dévoilé avec Patrice. Donc j'avais une action où j'étais pas obligé d'y aller en fait. Je me déplace pas parce qu'avec Patrice on peut jouer un... Vous le faire voir quand même. Voilà, à chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans le lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans le lieu. Donc en gros là je joue l'événement dans un lieu connexe. Je n'ai pas besoin d'aller dans le lieu. J'ai payé 2, j'ajoute pas volonté, je suis à 4, plus 3, 7, 7 contre 2 pour enquêter. Et ben on y va. Réussi, je prends les 2 indices qu'il y a dans le lieu. Ah si, en fait j'étais obligé de me déplacer, qu'est-ce que je raconte? Ou pas? Ouais, dans votre lieu. Bon, au pire, je le ferai pour un autre lieu, ça c'est pas important. Ouais. Deuxième action, du coup. Je dépense 2 indices. Je fais l'action du hall. Voilà, pour dévoiler la première carte du deck d'exposition que je vais mettre ici. Alors c'est pas dévoiler, c'est à mettre en jeu la carte la non révélée. Donc on va mettre un petit chemin. Là, puis on va le bloquer. Troisième action. On peut aller dedans, ouais on peut aller dedans, ça craint rien. Non, je vais mettre ça d'abord. Et puis comme ça, quand je me dépasserai dans le lieu, j'aurai plus 2 pour l'enquête. Travail de terrain. En troisième action. Voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Alors j'ai pas été voir Patrice pour lui enlever ses cartes. Elle en avait qu'une. 2, 3, 4, 5. Ça marche. Phase du mythe, 4 sur 5. Carte de rencontre pour Patrice. Pour Luc, pardon. Une porte verrouillée, lieu qui contient le plus d'indices. Et ben il n'y en a toujours pas. On s'en fout. Donc on va mettre ça là. En général, quand j'ouvre, je savais qu'il y avait les portes verrouillées dedans, donc quand j'ouvre un lieu, je le vide. Parce que sinon, on est embêté avec ces portes verrouillées. Carte de rencontre pour Patrice. Alors, passage dans le voile, révélation, effectue un test de volonté à 3, plus 2 à la difficulté de ce test. Si l'horreur chasseresse est dans votre lieu, non, elle n'est pas là. En cas d'échec, vous devez choisir une option, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck, soit subir un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Ça marche. Test de volonté à 3, je suis à 4, 5 avec la pierre de lune. 5 contre 3, c'est quoi? C'est... Défausser les cartes ou un dégât direct? Ouais, j'en ai déjà beaucoup les dégâts. Je vais essayer de booster un peu là. Donc 5. Je passe à 7 avec ça. Avec les fatalités qui sont là. Donc je suis à 7. C'est ça. 7 contre 3.
C'est réussi. Au revoir. Phase d'investigation. Je vais faire quoi là? Première action, je prends une ressource. Deuxième, je vais Madame la branche. Je vais organiser une ressource rapide. Je peux pas mettre acculé, ça marche pas. Bon, je préfère mettre acculé. Ouais, ça me bassine ça. Ou alors, il aurait fallu que le lieu là soit vidé par Luc. Ah non, ça le fait pas. Pour gagner des ressources en fait, avec sa carte à Luc. Non, ça va pas aller. C'est dommage, Madame Labranche, c'est bon pour la hache. Ça m'embête, c'est pour l'acculé. Mais Madame Labranche, je vais en avoir une deuxième qui va arriver, que acculé, non. Je vais faire première action, prendre une ressource. Deuxième action, mettre acculé. C'est le plus important. 1, 2. Et troisième, je déplace là. Voilà. Pour l'instant, on se la fait comme ça, tranquille. Luc. Première action. Il va dépenser ses 2 indices pour refaire venir un lieu, hein, tranquillement pour l'instant. On verra si on le visite ou pas. On n'est pas pressé, on est réunis. On a 3 là, pour se mettre ça en plus. Ouais, pour l'instant je vais faire ça. Première action, je dépense 2 indices. Et je mets le premier lieu qui... c'est bien 2 indices, hein. Ouais, c'est ça. Je préfère regarder, parce que je suis peut-être plus trop sûr de l'affaire. Voilà, deuxième action. On paye 3 pour mettre Monsieur Rourke. Le fameux Monsieur Rourke qu'on a perdu tout à l'heure. À cause de la pas gentille carte. On défausse une ressource, on va chercher une carte parmi 3. 1, 2, 3. Donc Hermitage, j'en veux pas. Il est pas ouf, lui. Hein. Après que vous avez pioché une carte, défaussé là. C'est juste pour gagner 3 thunes, quoi. Rituel de recherche, ça peut être bien ça par contre. Lire le signe, c'est mieux, c'est moins cher, mais c'est pour une seule. Ouais, je vais prendre lire le signe, du coup. Tous les deux là-dedans, mélange. Et troisième action. Je choisirais bien 2 horreurs. Enlever une terreur, il n'y a pas de carte terreur, il me semble de mémoire. Je choisirais bien mes horreurs. Avant qu'on me la défausse. Bon, pour l'instant, il y a de la marche. Troisième. Prendre une ressource tranquillement. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien. J'ai pas été voir côté Patrice pour effacer ses cartes. Donc c'était celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. 4, 5. Faut que j'aille regarder dans sa défausse si j'ai des cartes pour faire des choses de la défausse. Non. Ok. Là j'ai ça qui me permettra de défausser la saloperie de carte si je la pioche. Cacher son jeu que je pourrais pas mettre, je suis passé dessous.
À part si je mets ça avant. Ouais, on va voir. On va voir ce que je vais piocher comme carte de rencontre. Donc là, je sais ce qui va arriver déjà. Hop, on retourne. Une créature du néant. Dans les ombres du musée rôde une longue créature serpentine munie de 2 ailes de cuir noir. Placez une fatalité sur leur chasseresse si elle est en jeu. Ah bah non, elle est pas là. Si elle n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, dans la pile de des fausses rencontres ou dans le néant et général dans le hall du musée si possible. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans les decks. Voilà, donc on va chercher la bestiole. C'est pour ça que je suis resté là, moi, tranquillement, pour la tarter plus vite. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, Philo. Alors, elle est là. Donc, on la met dans le hall du musée. Ah, ici, pas gentil. Ah, elle m'a répondu. Elle a chasseur, riposte. Forcé au début de la phase des ennemis, révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos si c'est un symbole spécial. Redresser leur chasseresse. Forcé. Donc ça c'est au début. Donc en fait, même si elle est couchée au début, elle peut un pion et éventuellement elle peut se redresser puis tarter. Quand l'horreur chasseresse quitte le jeu, placez-la dans le néant. Elle met un dégât et une horreur et là elle est engagée avec celui qu'on veut. Alors je vais regarder ce que j'ai pour attaquer de... Donc je vais la mettre avec Luc. Parce qu'elle n'a pas donc de... Elle est arrivée par une autre carte que... Elle n'est pas arrivée par la pioche d'un joueur, je veux dire. Et donc bah, on peut choisir. Il n'y a pas le mot-clé proie, on peut choisir avec qui elle va. Voilà. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Voilà, avance. Les ombres grandissent, les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent, elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Forcez quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez lui engendré par l'ombre et ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Donc ce forcé-là se fera qu'à partir de maintenant. C'est-à-dire que là, elle est rentrée avant, on ne lui met pas engendré par l'ombre tout de suite. Par contre, quand on fait le renouveau, c'est indiqué qu'on fait l'effet forcé aussitôt de cette intrigue. Voilà. Là, on la met pas donc tout de suite engendré par l'ombre. Donc il y a 7 de seuil de fatalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et on pioche une carte de rencontre pour Luc. Brouillard couvrant l'attache au lieu où on se trouve. Plus de valeur occulte. On s'en fout, on n'a pas enquêté là-dedans. Bon, au pire, je vais la mettre en noir pour dire que c'est pas important, que c'est déjà fait, qu'il y a pas. De toute façon, il n'y a pas d'indice dans ce lieu. Je vais le mettre en noir. S'il veut. Voilà. Ça, c'est pareil, ça sert à rien en noir. Et ça sert à rien en noir. Voilà. Ça sert à rien en noir. Voilà, tout ce qui sert à rien, pas besoin de dire, comme ça on le sait. Donc, carte de rencontre pour Patrice. C'est le coup du sort, ça, ouais. Non, je vais aller voir si elle a un truc pour annuler. Choisissez et défaussez une carte. Et défausser du jeu une traîtrise en faiblesse. Ouais, non, mais là, ça sert à rien, ça annule pas l'effet révélation, ça. Ça, c'est pour défausser une carte qui reste en permanence sur le terrain. Mais là, on les a pas, là, pour l'instant. Puis tant mieux. Ok, donc, bah, on va piocher notre petit pion. 0. Rien ne se passe. Très bien. Phase des investigateurs.
Alors là, il va falloir attaquer. Elle a combien, elle? 3 points de vie. Bon, pour l'instant, ça va, elle est gentille. Hein. J'aurais presque pu attaquer avec Patrice, mais bon, je pouvais faire qu'une attaque et je pouvais pas assurer la deuxième. C'est pour ça que je l'ai mis là-haut. Ou alors j'attaque avec Patrice là maintenant en fait. C'est lui qui a quoi à faire lui. On peut se déplacer puis enquêter Luc. Avec ça. Ça va être plus intéressant que d'attaquer. Et Patrice, elle a rien de spécial à faire. On va pas attaquer. C'est ça. Bon bah Patrice, elle va attaquer du coup. Une action pour attaquer. Deuxième pour mettre les thunes. Troisième pour attaquer. Ouais. On va faire ça. Donc je dépense ma ressource. Je suis à 2, 4. Je vais défausser une carte. Pour avoir plus 2 avec calculé, ça fait 6. Je rajoute ça, ça fait 7. 7 contre 2 pour la première attaque. Ouais, j'avais fait un petit peu exprès de mettre 2 carrément au-dessus pour les récupérer une carte. Pour booster. Celle-là par exemple. C'est de niveau 0 non? C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Non, c'est une carte survivant. Bon, je vais rechercher celle-là du coup. Elle est où? Chercher celle-là. Ça me permettra d'être sûr de réussir le test. Donc 2 dégâts dans sa face avec la hache. Ouais. Deuxième action, je prends 3 ressources. La troisième action, je les dépense. Bon, je suis à 2, 4, 6. Pour les 3 ressources sur la hache. Plus de 8. 8 contre 2, je le fais comme ça, le test, au cas où je le referai. Et puis je défausserai une carte avec calculé. Ouais, c'est parti. On va y aller ici. Donc elle va dans le néant. On va dire que le néant, il est là. C'est ça, pousse ton petit cri. T'as raison. Donc elle a fait ses 3 actions, Patrice. Elle a fait son boulot. Luc. Non, je vais pas jouer ça avant, parce que sinon je peux pas enquêter. J'ai plus de thunes. Alors je prends une thune avant. Alors ça fait une pour prendre une... Non, c'est nul. Tant pis pour l'appareil photo. Je le jouerai plus tard, parce que là je vais vraiment faire lire les signes. Je pense que ça doit être assez haut là-dedans pour enquêter. Et comme ça je gagnerai des sous directement. Avec ça. Oh, je vais faire un des deux, c'est pas grave. C'est du hasard. Première action. Il se déplace. Dans une des 2 salles d'exposition. Quels artefacts mystérieux sont exposés à l'intérieur? Cachent-ils eux aussi un terrible secret? Donc c'est la salle de Méduse. Exposition sur Méduse. 2 de valeur occulte, 2 indices. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, défaussez un soutien que vous contrôlez, qui irait immortaliser un si funeste destin. Action rapide, j'incline Monsieur Rourke avant de le perdre. Et je vais chercher une carte parmi 3. C'est quoi cette musique? Ah, c'est ça qui est... D'accord. Ah bah j'ai pas le choix, hein, y a que ça. Ah bah non, je suis obligé de prendre les... De prendre une des 2. Ah, ça va pas m'arranger l'affaire. Moi je sais pas bouger, donc elles sont au-dessus. Alors je mets nihilisme ou ça? Je peux enquêter de mon lieu là-bas et je vais prendre 3 horreurs. Mais je peux pas pouvoir prendre les indices. Les sous, je veux dire.
Je vais mettre celle-là, parce que l'autre elle est chaude hein, quand même. Voilà, donc celle-là, si je prends un échec automatique, je me prends un dégât et une horreur. Deuxième action, j'enquête en payant 2 pour lire les signes. Donc du coup je suis à 4 plus 3, 7 contre 2 pour enquêter. Pour essayer d'être sûr de le réussir parce que c'est tendu ça là. Donc 7 contre 2, je booste pas forcément. C'est réussi, je prends les 2 indices. Et je paye, et je joue élucider l'affaire. Et je gagne 2 ressources. En fait j'ai jeu gratuit quoi, mon lire les signes. Ok. Et troisième action. Soit je me redéplace ou je mets l'appareil photo. Pour l'instant, le rat chasserait c'est pas là. Je peux peut-être me permettre de mettre l'appareil photo. Ouais. De toute façon, il y en aura encore à faire. Des enquêtes. Voilà, c'était la troisième action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, je vais aller voir les cartes à Luc pour les virer. Pas à Luc, à Patrice. Donc entretien. 3, 4, 5. Ok. Phase du mythe. 1 sur 7, carte de rencontre pour Luc. Roi de la crypte, effectue un test de volonté. En cas d'échec, défaussez un soutien que vous contrôlez. Test de volonté, je suis à 4, 5 avec... je sais plus, il y avait un truc qui me disait un plus... Ah non, c'est là. Donc je suis à 4. Là, c'est tout. Ah, j'avais plus 2, j'ai oublié. Bon, ça change rien, j'étais largement au-dessus, c'était un petit... Je voulais prendre les 2 indices d'un coup en fait, parce que là c'était trop dangereux le truc là. Donc, je suis à 4. Contre 4. Au pire, j'enlèverai l'appareil photo, hein, franchement. Ouais, parce que tout ça, j'ai pas envie de les mettre. Ça me soigne les horreurs, c'est important. Ça, c'est très... Non, ouais, je le fais comme ça. Eh ben, je vais défausser un soutien. Ouais, j'ai enlevé l'appareil photo. Ça, c'est plus intéressant. Ça me donne le plus 2 quand même. Je vais enlever Monsieur Rourke. J'en ai un autre dans le deck. Hop. Carte de rencontre pour... bah, c'est la même en couleur. Donc là, je suis à 4, 5. Cinq, 5, 5. Alors je vais jouer ça parce que ça craint pour la carte de rencontre qui est là-dedans. Je vais remettre mes cartes dans mon deck. Ça c'est sûr. Comme ça me fera une action. Deuxième. Moi je vais défausser celle-là. 4. Allez. Il ne va pas. Voilà. Donc du coup je suis à 4, 5 avec mes paires de lune, plus 2 avec l'acculé, ça fait 7. 7 contre 4. Qu'est-ce que je vais pas jouer là-dedans? Ça je vais le jouer, ça je vais pas le jouer, j'ai pas de thune. Et un de plus. Ça fait 8. Voilà, je dépose pas de soutien, c'est bon. Phase des investigateurs. Patrice, elle va jouer ça, elle va jouer ça.
Et après, elle va se déplacer là-haut. Ouais, c'est ça, l'histoire. On y va. Premier. 1. Elle remet toutes les cartes de sa défausse dans son deck. Voilà, je préfère assurer le coup parce qu'avec la carte de rencontre qui nous fait prendre 10 dégâts, je préfère assurer le coup. Donc ça, faut le mettre de côté. Banni, c'est ça. Hein. Retirer de la partie. Voilà, et je pioche une carte. Ok. Ça, c'était ma première action. Deuxième, je joue partir perdant. Carte très importante avec la hache. Troisième action, je grimpe là-haut. Alors, quels arts? Bon, ça là, on connaît. Exposition sur l'Égypte. 3 de valeur occulte, 4 indices là-dedans. Forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, perdez une action. Les sculptures de grès et des reliques parées de bijoux d'un autre âge foisonnent. Dans cette exposition, on croirait la tombe d'un ancien pharaon. Et c'est à Luc de jouer. Première action, Luc se déplace. Deuxième action, Luc se déplace. Il incline, travail de terrain, plus 2 pour enquêter. Ça fait... En même temps, je sais pas pourquoi je me suis déplacé 2 fois, comme ça je pouvais faire d'un coup directement. Ouais. Pas avoir joué un test, perdu une action. Je suis en train de penser à un autre truc. En fait, j'ai pas besoin d'y aller tout de suite, là, ici. Je vais rester là. Redresse-toi. Première action, je prends une thune. Deuxième, je prends une thune. Et troisième, je mets le rituel de recherche. Voilà. J'ai réfléchi. Ça change un peu. Je vais mettre ça au-dessus. Pour faire avoir mes deux emplacements d'arcane qui sont pris. Ouais, je préfère la faire comme ça, du coup. Permettra d'enquêter plus vite. Surtout là, il est tordu ce lieu-là. Ça marche. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien. J'ai pas été enlever les cartes à lui. Patrice. Voilà. 4, 5. Ah, son violon. Madame la branche. Ok. Phase du mythe. 2 sur 7. Si le rachat stress est en jeu, elle se redresse, vous engage et attaque chaque investigateur. Sinon, renfort. Renfort. Passage dans les voiles. Révélation, effectue un test de volonté à 3. Donc 3. Mais c'est pourquoi défausser des cartes ou subir un dégât direct. Ok. Je suis à 4. 4 contre 3. Luc, il a quoi? Bon, on y va comme ça. On va serrer ici. On met une recharge sur la boîte à portail. Carte de rencontre pour Patrice. Et ben là, voilà la fameuse carte. Que je voulais remettre les cartes de ma défausse dans mon deck. J'ai bien fait. Hein. Est-ce que j'ai de quoi annuler? Même pas. J'ai bien fait de le faire. J'ai senti le coup arriver là. Carte de phase d'investigateur, pardon. Bon, Patrice, ça va se préparer. Luc, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Alors, Luc il peut se déplacer puis enquêter, mais ça va lui perdre toutes ses actions s'il pioche un jeton spécial. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire avant? Se soigner. J'ai joué ça. Ça fait quoi déjà ça? C'est pour mettre des dégâts, c'est ça, ouais. Des dégâts directs comme ça. J'avoue c'est frais ça aussi. Hein. Mais j'ai pas de sous. Parce que là, en une action, je suis là-bas. Faut que j'en garde une pour enquêter. Ouais, j'ai pas de sous. Ah, mais je peux faire ça aussi, en plus. Bon, je vais faire une légère petite pause. A tout de suite. Donc, coucou, me revoilà. Donc, on va remettre en plein écran. Voilà. Alors, j'en étais où que j'avais dit que je sais plus où j'en étais. Face des ennemis. Je sais plus du tout où j'en étais. Je crois que j'ai été obligé d'arrêter la vidéo et puis de vérifier arbitrage vidéo parce que j'en sais rien. Parce que comment ça se fait que j'ai posé ça hein, et que je suis à la face des ennemis. Ah non, c'est bon. C'est parce que j'ai avancé la phase sans le faire exprès juste avant. Je suis bien à la phase d'investigateur, c'est bien à moi de jouer. J'ai avancé la phase juste avant de quitter, avant de mettre en pause. Petite urgence familiale. Donc, dans 10 minutes, d'ailleurs, il va falloir que je remette une pause. Ou je m'en aille pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est pas grave, je mettrai en pause. Alors, j'en suis à la phase d'investigateur. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Donc, en fait, avec Patrice surtout. Par rapport à Madame Labranche et au violon. Alors, pour une action, je mets Madame Labranche. Je prends une ressource. La deuxième, je mets Madame Labranche. Ah, je peux pas mettre le violon encore. Si Luc vient... Non, il a pas de quoi filer des ressources. Ça fait pas des ressources, ça. J'ai le droit de gagner une ressource, mais c'est lui, c'est pas le copain. Non, il n'y a pas. Bon, on va faire jouer Luc avant, ça change rien à la vie. Ouais. Donc Luc en premier. Alors, je vais utiliser une ressource de la boîte à portail pour aller dans mon portail. Gratuitement l'action rapide. Faut que je l'incline. Première action, je me déplace, je vais là. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Troisième action, j'enquête avec mon rituel de recherche. Non, ça s'incline pas, Philo. Alors, je suis à 4 plus 2, 6. Contre 3. Et Mistinguette va lui passer, sans enquêter avec la volonté, va lui passer ça. Ça fait 7. 7 contre 3, c'est réussi. Prends 2 indices. Voilà, c'était sa troisième action. Et je vais pas attraper le jeton spécial. De toute façon, je n'ai plus d'action, donc ça change rien à la vie. Patrice. Alors, Patrice, tu nous mets quoi? Tu nous mets le violon ou Madame Labranche? Le violon, c'est plus flexible. Hein. Il faut défausser une carte pour gagner une ressource. Donc, ça fait plus 2. C'est la même chose qu'un acculé. Donc, c'est mieux Madame Labranche, en fait.
C'est carrément mieux, Madame la Branche. Première action, on gagne une thune. Deuxième action, Madame la Branche, viens la copine. On incline Madame la Branche parce qu'il n'y a plus de thunes, on gagne une ressource. C'est une action rapide. Et est-ce que j'ai de quoi enquêter dans ma défausse? Normalement non. On se fera rappeler. C'est ça. En fait j'aurais dû mettre ça. Ouais. Du coup je mets pas Madame la Branche. Je mets le violon. Du coup je gagne pas la ressource. Ah ouais. Du coup je gagne pas la ressource. Voilà, j'incline le violon. Je défausse une carte pour gagner une ressource. Troisième action, je paye 1 de ma défausse pour jouer cette carte-là, qui fait que mon lieu perd moins 1 de valeur occulte, donc il n'y a plus que 2. Moi je suis à 2 aussi, je joue ça, ça fait 4 de plus, je rajoute un body, ça fait 6 et un 7. 7 contre 3 pour enquêter. C'est réussi, je prends les 2 indices. Comme c'est réussi, je remets cette carte là dans mon deck et je la mélange. Voilà, ces deux-là vont pas ma défausse. Ouais, en fait le plan il était mieux comme ça. Voilà, donc fin de phase. Enfin, ouais c'est ça. Phase d'entretien. Alors pioche. J'ai un peu de mal à suivre, là je suis un peu dans le gaz, j'ai pris des médicaments, je suis un petit peu malade. Désolé si je suis pas comme d'habitude. Appareil photo à souffler. Ah on a vidé le lieu au fait. Hop, une ressource sur l'appareil photo. Et puis voilà. Donc c'est bon, on leur piocher cette merde là. Ah. Éther d'une autre dimension. Oh, ça va ce coup-ci, il y a de quoi gagner un peu de ressources pour l'attaquer. J'ai 2 acculés maintenant, donc ça devrait aller. D'ailleurs, je vais mettre ça par là. Mes 2 acculés bien rangés là. Et mes 2 mains ici. Moi, je vais mettre là. Voilà, c'est classe comme ça. Et donc on en était à la phase d'entretien, ça y est, phase du mythe. Voilà. On va faire... donc on est à 3 sur 7, on va faire les 2 cartes de rencontre et puis je vais remettre en pause après. Une carte de rencontre pour Luc. Alors, passage dans les voiles, effectuer un test de volonté à 3 plus 2 si l'horreur, mais elle n'est pas là. Et c'est pour un dégât direct et un dégât à chaque allié. Ouais, donc en gros, ça tuera dans Lynch. Ouais, c'est une carte qui est fait exprès pour tuer Adam et rajouter un pion tablette, ça. D'accord. Le mec, il vient de comprendre. Après tout le temps qu'il joue à ce jeu-là. J'ai quoi pour annuler? Rien du tout. Pourtant, j'en ai des cartes pour annuler. Hein. Elle en a 4. Et puis lui, il en a 2. Eh ben, je sais pas. Non. Alors, j'ai quoi pour booster maintenant? J'ai ça qui est pas mal. Ça fait plus 2. 4 et 2, ça fait 6. 6 contre 3. Je vais en rajouter une. Ça fait 7. 7 contre 3. C'est bon. Carte de rencontre pour Patrice. Coup du sort. Donc là, bah, il y a juste à piocher un pion. Hein. Moins 1, c'est négatif. Un dégât. Si c'était un jeton spécial, c'était 2 horreurs. Donc là, c'est un dégât. Ouais, j'aurais préféré 2 horreurs presque. Donc voilà. C'est bon, phase d'investigateur. Je vais mettre en pause. Et je reviens dans 10-15 petites minutes. Il faut que j'aille emmener quelqu'un. Je vais faire le pilote. A plus.
Alors, me revoilà un peu essoufflé. Merde, j'ai repassé la phase encore. Bon bah, je me trompe de bouton pour mettre le plein écran. Bon, j'ai avancé la phase des ennemis à côté, mais c'est pas grave, ça à nous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Il y a la bestiole à tuer dans ma main. Donc, bah, ça je vais le faire, ouais, c'est prévu. J'ai quoi dans la défausse? Est-ce que j'ai un truc pour attaquer? Non. Je joue en premier parce que si j'arrive pas à le tuer, derrière Luc le terminera, tant pis. Mais voilà, faut mieux que je joue en premier avec Patrice. Première action, Patrice. Alors ça y est, ça bug. Non, c'est bon. Première action, Patrice. Donc je disais, elle a dépensé une ressource de sa hache. Donc ça lui fait 2, 4. Elle va incliner le violon pour défausser une carte et gagner une ressource qu'elle va remettre sur la hache. Ça me fait 6. 8 avec un acculé. 8 contre 5. Ah, tant pis, je le fais. 10. Si j'essaie de passer le moins 4. Parce qu'en plus, il y a le maudit. Donc 10 contre 5. Et voilà, je m'en doutais. À chaque fois, c'est le même cirque. Donc, c'est loupé. Elle vient dans ma main. Deux, 4, 6. Ah, j'ai plus de cartes. 6 contre 5. C'est de la force. Je peux passer à 6 contre 5. Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Donc, bah, je fais plus d'action avec Patrice. Terminé. On y va avec Luc. Ah, j'ai la poisse à chaque fois. Ça fait 2 fois avec. 4 et 2. 6. 7. Je ferais 7 contre 5, c'est pas mal. Première action, je l'engage de toute façon parce que je peux pas me permettre qu'elle meure. Patrice. Deuxième action. Je dépense une ressource du flétrissement. Voilà. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 5. Et je vais en mettre une peut-être. Non, c'est pas la deuxième action en fait. Et je dépense pas la ressource du flétrissement. Ce que je joue savoir, c'est le pouvoir pour jouer une carte sort un soutien sort depuis ma main sans utiliser l'action. Donc c'est action rapide pour attaquer en fait. 7 contre 5. Moi je mets ça. Ça fait 9 contre 5. Ça ici. Il est mort. C'était un quoi, un 0, donc c'est bon. Allez, voilà. Donc ça c'était la première action de quoi faire en fait. C'est action rapide. Ah non, c'était de l'engager, voilà. Première action de l'engager, deuxième action rapide. Bah, je vais me déplacer ou pas, attends. Ouais. Deuxième, je me déplace. Troisième, je dépense 2 indices pour dévoiler un lieu qu'on va mettre là. On va bloquer les chemins. Voilà. Alors, on en était... Donc ça, c'est la troisième action. La phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, on peut y aller.
Il est quoi Luc? Il y a l'existence, ça peut toujours servir. Reste du mythe 4 sur 7, carte de rencontre pour Luc. Effectue un test de volonté à 5 en cas d'échec, défausser une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Je suis à 4-5 avec l'appareil photo. 5 contre 5, bah j'y vais comme ça. Moins 1, donc ça fait une carte à défausser. Voilà, libérer l'âme. Carte de rencontre pour Patrice. C'est encore le truc, il faut piocher un pion. Ouais, c'est ça. Je vais regarder si elle a pas pour annuler. Non, on y va. Ah bah, il se passe rien. Ok. Un peu de chance après la malchance du coup d'avant. Du guetteur dimensionnel qui m'a fait perdre un tour. Est-ce que j'ai besoin des indices? J'en ai pas mal déjà, mais il m'en faut encore un petit peu quand même. Elle, je vais la mettre là, on va dire que c'est là le néant, ça va me gêner. Ça lui plaît pas quand je la touche. On va mettre ça comme ça, un peu plus par là, voilà. Bon bah je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le problème c'est que si j'enquête, ça va être ma dernière action si je loupe. C'est ça, donc vaut mieux avant que je mette un truc. Je repioche une carte. Voilà. Deuxième, je me déplace dans le lieu qui est là. Donc c'est le royaume des morts, 3 de valeur occulte, 4 indices après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, subissez une horreur. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon statut de mortel, je sais bien que ma mort est imminente. Donc j'incline le travail de terrain, j'ai plus 2. Dernière action, j'enquête avec le rituel de recherche. Je suis donc à 4 en volonté, plus 2 ça fait 6, plus 2 avec le travail de terrain ça fait 8, et plus 1 avec l'appareil photo ça fait 9. 9 contre 3 pour la dernière action, c'est à moins 1. Je prends les 2 indices. Voilà. Patrice, première. Ça, faut absolument qu'elle mette. Ça commence à plus le pâté là. Donc on va le mettre. Première, je mets manteau de cuir. Deuxième, je le déplace. Bon, je vais perdre plein de cartes, mais c'est pas grave. Est-ce que je monte là-haut? Est-ce que ça sert à quelque chose que je grimpe? Pas de trop, hein. Parce que j'ai pas de quoi enquêter. Non, je vais dépenser les 2 indices pour faire venir un autre lieu. En troisième. Alors que celle-là, c'est une des 3 dernières. Donc ça sera peut-être le fameux truc qu'on cherche là. Voilà, on met ça comme ça. Pas mal. Il y a mieux, mais c'est plus cher. On va faire ça classe, allez. Oh, c'est classe, mon filou. Bah c'est bon, c'est fini. Phase des ennemis, donc pour l'instant il n'y a toujours pas, ça va pas durer. Phase d'entretien, on dresse, on pioche. Ah, j'ai rien défaussé chez elle là, j'ai merdé. Voilà. 3, 4,
5. Ah, le retour de Madame Alvaranche. Là, j'ai de quoi annuler une carte pour si c'est lui elle qui la pioche. Ça, c'est les prochaines cartes que je vais changer. Je vais mettre les 2 XP. C'est annoncé. Luc, il a eu quoi? Rituel, ok. Voilà, ça va plus trop servir. Phase de mythe 5 sur 7. Carte de rencontre pour Luc. On va la mettre là, tiens. Choisissez un des types de suivants. Soutien, événement, compétences. Il a plein de soutien. Bah, ça va être compétences, hein, parce que là, il n'en a pas. Compétences. T'as quoi, toi? Ah bah, il n'y en a pas. Coup de chance. Alors ça, c'est le truc de l'orage chasseresse. Si elle est là, si elle est pas là, donc renfort. L'orage chasseresse, quand elle arrive, il y a intérêt de la tuer vite fait. Hein. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Ça va me saouler, ça. Je m'en suis pas servi en même temps de ça, là. Je crois que ça va être ça, parce que je m'en suis pas servi. Et je l'ai qu'une fois dans mon deck, donc j'ai vraiment une chance de tomber dessus. Je préfère garder ça pour la hache. Tant pis pour la pierre de lune. J'ai les acculés de toute façon pour booster. Ouais. Je préfère. Allez, pierre de lune. Alors si je défausse la pierre de lune, je prends 2 horreurs. Bon, j'avais moins de chances de tomber dessus vu qu'elle est toute seule dans un seul exemplaire dans mon deck. Pour ça j'ai fait ça. Salut, phase des investigateurs. Ouais, je pouvais l'annuler. Mais me prendre une horreur. Ah. J'ai pas pris d'horreur en même temps. Ouais, réflexion faite. Elle est où ma pierre de lune? Comme je sais qu'elle est pas là. Normalement, elle aurait dû être au-dessus. Ah bah non, elle est dans mon deck. Ouais bah tant pis, j'ai bougé les cartes et tout. J'avais qu'à m'en rappeler que j'avais ça, je pouvais annuler. Nul. Oui, elle est nulle. Ouais, c'est pas grave, ça me dérange pas la pierre de lune, Cassandre. Ça va me faire des boosts pour enquêter. Pire. De toute façon, là, je vais mettre Madame Labranche. Première action. J'en garde une parce que je l'incline tout de suite. Deuxième action, je mets le deuxième partir perdant. Mais troisième. Je vais aller dans le lieu voir ce qu'il y a debout. Là. Des fois que ce soit déjà là sera restreint. On sait jamais. Exposition Asta Bascan. Un de valeur occulte qui n'a pas d'indice. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes. Et terminez immédiatement votre tour. Bah, ça tombe bien, j'avais plus d'action. Vous êtes dans ce lieu, gagnez plus 2 d'agilité. Un étrange froid remplit cette salle comme si le climat polaire des contrées sauvages de l'Alaska avait voyagé avec les reliques exposées. Bon, bah, j'ai plus d'action, c'est pas grave, de toute façon, elle en avait plus. Que je mette sa rosaire. J'ai vidé un lieu au fait tout à l'heure avec. Là. Ouais, j'ai oublié de mettre un de plus ici. Là. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais perdre du temps à mettre tout ça en place aussi. Ouais, mais bon, j'ai le temps à mettre en place encore un peu. Là, de toute façon, j'ai pas besoin d'y aller. Je mets ça, et j'enquête. Ouais.
C'est bon. Donc 2. 1, 2. Ah, je vais prendre mon... ah oui, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Du coup, j'en ai enlevé une de trop. Voilà. Parce que j'en ai bien 4, ouais, c'est ça. Donc, j'en prends une que je mets dans ma main, les deux autres dans mon deck. Et je mélange. Voilà. Donc, ça sera pour piocher des cartes et mettre des dégâts. Gagner des ressources, ok. Deuxième, je mets ça. 1, 2. Voilà. Et troisième action, j'enquête. Avec le rituel. Donc je suis à 4, 6, 7 avec le sarrosaire et 8 avec l'appareil photo. Contre 0. Je regagne les 2 indices. Moi, je sais que j'en ai largement de trop, mais bon, c'est comme ça. J'avais envie pour les points de victoire. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien. J'ai pas été voir Patrice. Trois, 4, 5. Carte de phase de mythe. 6 sur 7. Carte de rencontre. On choisit un des trucs. Alors ça va toujours être la même chose, hein, compétence, parce qu'il a pas de compétence. Ah, ça m'arrange pas parce qu'il avait une belle là quand même. Donc elle est partie. Carte de rencontre pour Patrice, une chance de maudit. Je peux l'annuler ou pas? Non, tes rêves. Bon, ouais, c'est pas grave. Phase d'investigation. Faut que je pense à chance de maudit. Pas je l'oublie. Luc va jouer en premier, de toute façon, elle a rien à faire avec Patrice. Elle va suivre. Hein. Alors Luc, première action, il se déplace là. Deuxième, il dépense 2 indices. Pour faire venir un des lieux. Voilà. Puis pendant qu'on y est, on va faire venir le troisième. Ouais. Pendant qu'on y est, on va faire venir le troisième. Comment ça c'est que j'ai plus de musique, moi là? Donc j'en étais à Patrice. Voyons s'il arrive trop tard. Première action, je vais là. Alors les lieux, ouais, j'ai pas mis les chemins. Bon, pour les mettre. Hein. On sait que c'est que par rapport à là, puis voilà. Alors, il y avait des connexions entre certains lieux où je me suis pas cassé les bonbons, je suis revenu. Voilà. Donc on sait de toute façon que c'est connexe avec ça. Donc, première action, elle se déplace, elle va là. Deuxième, elle se déplace dans un des deux. On va aller dans celui-là au hasard. Mais c'est toujours pas la bonne. Ah si, ça là, accès restreint. De toute façon, ça change rien, parce que si j'avais été dans l'autre et que c'était pas la bonne, Luc, en action rapide avec son portail, il aurait été dans son portail onirique, et à la fin du tour, je l'aurais fait aller dans l'autre salle. Ah bah non, je pouvais pas en fait. Bon bah, j'ai eu un peu de chance. Voilà. Donc quand on rentre, si l'investigateur rentre dans la salle, avancez. Donc là, c'est tout de suite. On est rentré dedans. Je vais la lire vite fait quand même. 3 de valeur occulte, 4 indices. Et avec tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Cette exposition n'est pas encore ouverte au public.
Du coup, j'ai pas eu de chance parce que j'aurais pas dû y aller tout de suite. Bon, c'est pas grave. Alors, retourne la carte. Le sort du conservateur. En entrant dans la salle à accès restreint, vous trouvez le conservateur du musée étendu dans une mare de sang, ses intestins répandus sur le sol, offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse et vous vous retenez de vomir. Quelle que soit la chose qui lui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, puis dans toutes les zones en fait. Et on la met dans la salle d'exposition accès restreint. On doit essayer. Donc elle est là. Et donc elle est engagée avec Luc. Avec Patrice. Et là ce coup-ci, donc on lui rajoute la fameuse carte engendrée par l'ombre, qui est dit ici là. Forcé. Ajoutez-lui engendré par l'ombre. Donc on va lire cette carte engendrée par l'ombre, reste attachée, l'orage chasseresse quand elle entre dans le néant, et l'orage chasseresse gagne +1 de combat, +1 point de vie, +1 d'évasion pour chaque ressource sur engendré par l'ombre. Si au moins 3 ressources sur cette carte, elle gagne également massif. Donc là pour l'instant c'est attaché. Oui t'as raison, fâche-toi. On va lui mettre ça en violet, tiens. Non, pas violet. Vert. Voilà. Donc on a été à... On avance à l'acte 3. Acte 3. La recherche de l'ouvrage. La traduction en latin du Necronomicon par Olos Vormius se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. Objectif, s'il reste aucun indice sur la salle d'exposition, ça sera restreint, avancé. Donc là, pour l'instant, j'ai une bestiole engagée avec moi qui va me mettre un dégât et une horreur. La phase des ennemis, est-ce que je peux prendre ça? Oui. Largement. Est-ce que je la tape tout de suite? Elle a 4 points de vie, c'est ça? Bon, je peux lui faire un test de fuite en même temps. Elle a un de plus partout, en fait. Donc elle a 3. Test de fuite, je suis à 2. Je peux passer à 4, 6 avec mes deux acculés. 7. Je peux faire un 7 contre 3 en test de fuite. Faut éviter de me prendre un dégât et une horreur, quoi. En même temps, je m'en fous, j'ai mal à la branche. Je vais lui mettre 2 dégâts, puis voilà. Hein. Non, je vais la coucher. Ah ouais, mais au début, elle va se redresser. Elle va s'y pioche un pion spécial. Autant que je vais mettre 2 dégâts. Hein. En vrai. Elle en aura toujours pris 2 déjà. Puis voilà, quoi. Ouais. Donc je tape avec l'âche. En dernière action. Je fais 2, 4, 6. 6. Contre 3. Je défausse une carte pour avoir 8 avec un acculé. Dernière action donc. Ça ici. 2 dégâts. Elle avait 4, elle avait un point de plus. Bon, j'étais large dessus. Face des ennemis, donc je me prends une petite tartine. Que je vais mettre sur Madame Labranche. Phase d'entretien, j'ai encore pas défaussé ces cartes. Voilà. 3, 4, 5. Évidemment, il a fallu que je me coltine ça. Ok, t'as eu quoi, Luc? Ça marche, j'ai combien d'indices là-dedans? 3, ok. J'ai combien de thunes? 2. Ok. Et là, donc on passe à 7.
Alors, pour chasser, la créature n'abandonne pas, vous poursuivant à travers le musée. Passez une fatalité sur leur chasseresse si elle est en jeu. Une fatalité. Si horreur chasseresse n'est pas en jeu... voilà. Donc c'est bon, elle est en jeu. On passe. Dans chaque ombre, la créature du musée devient plus grosse et plus terrifiante à chaque seconde qui passe. Son corps glisse d'ombre en ombre. Chaque coin de chaque pièce est une cachette potentielle pour l'horrible bête. Forcez quand l'horreur chasseresse entre en jeu. Attachez-lui. Bon, ça, c'est comme d'habitude. 7 de seuil de fatalité. Et c'est la dernière. Voilà, c'est ça. Carte de rencontre pour Luc. Ah bah. La même en couleur, au-delà du voile, on connaît. Est-ce qu'il y a de quoi l'annuler là? Ouais. Ouais. Je joue ça. Ok, 1. Et donc, vous avez entendu le bruit de la pluie. Rapide à jouer quand un investigateur pioche une carte traîtrise non faiblesse. Donc en voilà une. Fait un test de volonté pour essayer de l'annuler. Donc je suis à 4. 5, 6 avec un acculé. 6 contre 3. T'as un truc toi là ou pas? Ou je défausse encore? Ouais, t'as Rourke qui ne sert à rien. 7 contre 3. C'est bon, on y va comme ça. C'est annulé. Donc au-delà du voile ici est annulé. Ça s'en va. Ça s'en va. Je défausse. Je mets toutes les cartes de ma défausse. Sauf une carte. Ça va être celle-là que je prends, que je garde pas. Toutes les cartes, je les remets dans mon deck. Voilà. Ça, c'est le résultat du pion signe des anciens de Patrice. Après la fin de ce test, vous allez remélanger toutes les cartes de votre pile de défauts sauf une dans votre deck. Voilà, c'est fait. Donc, carte de rencontre pour Patrice. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec. Défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Je m'en fous. Complètement. J'en ai pas de carte dans mon deck. Je vais même pas me prendre la tête à l'annuler avec ça. Parce que j'ai besoin de 2 cartes pour l'acculer. Donc non, c'est bon. Je fais comme ça. M'en fous. Moi je défausse toutes les cartes que tu veux. J'ai 4. Moins 4 ça fait 0. Je défausse 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Phase d'investigateur. Eh ben, je vais tarter. Je tape à l'âge ou pas? Il est à 3 lui. Ouais, je tape à l'âge. Ça me ferait 3, ça me ferait 5. Et moi je suis à 2, 4, 6, 8. 10 contre 5, mais c'est que pour un seul test. J'aime pas trop. Voilà, je peux le faire sur 2 tests. Non, c'est bon. J'ai même la branche. Je gagne une ressource que je mets sur la hache. Pour indiquer, hein, simplement. J'incline à partir perdant pour gagner 2 ressources que je mets là-dessus. Du coup, le test, il est à plus 2. Donc ici, 5 au lieu de 3. Et moi, je suis à 2, 4, 6, 8. Et je défausse une carte pour avoir plus 2. Avec un acculé, ça fait 10 contre 5. Pour une attaque contre l'aura chasseresse qui meurt dans d'horribles souffrances. Donc la fatalité s'en va. Je la remets dans son néant, elle. Hop, ça c'était la première action. Deuxième action.
Il a combien, lui, 3? Ouais. Je vais laisser enquêter Luc ou pas. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le tape. Donc, deuxième action. J'incline mon deuxième partir perdant. Je regagne 2 ressources que je mets sur ma hache. Non, sur ma hache, j'ai dit. Donc, du coup, je suis à 2, 4, 6. Je peux passer à 8 contre 5. 8 contre 5 parce qu'il y a 2 de plus. Et si je fais ça, ça me fera la même chose. Donc, ça revient au même. Donc, 8 contre 5 avec un acculé. Moins 1, c'est réussi. Il est mort. Ah oui, j'avais ça en fait. La première fois, le test, je l'avais archi blindé, archi boosté. Donc ça s'en allait. C'est bon, ouais. C'était ma deuxième action. Troisième action, est-ce que je peux enquêter ou pas? Je suis à 3. Je suis à 2, moi. Non, j'ai rien. J'ai plus de cartes, hein. Non. Troisième action, bah je fais rien. Au pire, j'ai pu piocher une carte pour éventuellement booster son test à lui. Si c'est une bonne. Ouais. C'était la troisième action. Alors Luc. Première, il se déplace, il va là. Deuxième. Donc il y a ça, ouais. J'aurais bien voulu, c'est prendre les indices avant. J'incline travail de terrain, donc j'ai plus 2. Du coup, je suis à 3, 4, 5. 6 avec mon appareil photo. 6 contre 3. 6 contre 3. Je peux booster avec ça, ça fait 7. Je vais pas m'en servir. 7 contre 3 pour la première, c'est bon. Hop. Deuxième action, je suis à 3 là ce coup-ci. 4 avec mon appareil photo. Patrice va jouer ça, ça fait 5. Moi je joue ça, ça fait 6. Et celle-là, ça fait 7. 7 contre 3. En deuxième action, c'est réussi. Je prends encore un indice. Voilà. Troisième action, je joue ça. Je rajoute 3 pions maudits. Je découvre 2 indices dans le lieu. Donc, 3 pions maudits. 1, 2, 3. Parce que c'est à 3 la valeur occulte. Voilà. Et donc, quand il n'y a plus d'indices dans la salle, accès restreint, on avance. Bon, ça s'est passé tranquillou. Hein. Le Necronomicon. Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques, de prophéties et de descriptions de créatures venues d'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ses secrets pourraient se révéler utiles. Les investigateurs doivent décider, choisir l'option. Il est trop volumineux pour être conservé, nous devons le détruire. Conclusion 1. Il est trop précieux pour être détruit, nous devrons le conserver. Conclusion 2. Alors la première fois, il y a longtemps, en fait j'ai fait les deux déjà. J'ai envie de changer. Je sais pas. On le détruire. On le détruit ou quoi? Ouais, on le détruit. Allez, conclusion 1. Donc C1 on a dit. Alors, ça donne quoi C1? Aussi longtemps que cette traduction n'est
du Necronomicon existera, il y aura des sorciers et d'autres personnes infâmes comme Watelet qui chercheront à s'en emparer. Au final, vous savez ce que vous avez à faire pour protéger l'humanité des menaces auxquelles vous avez été confrontés. Vous trouvez une poubelle, la remplissez de livres et de documents et jetez le Necronomicon par-dessus. Plusieurs allumettes vous sont nécessaires pour mettre le feu au contenu de la poubelle. Les flammes emplissent la pièce et la chaleur de chaleur et les ombres rampantes reculent face à la lumière. Vous regardez le livre brûler pendant quelques instants, ses pages se réduisent en cendres. Vous ne pouvez qu'espérer avoir pris la bonne décision. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont détruit le Necronomicon. Alors je vais le noter tout de suite avant d'oublier. En ce temps-là, ça vous fait un peu Necronomicon. Ça vous fait un peu de silence. Ensuite, les investigateurs reçoivent la... Non, c'est pas là. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Suivent dans le prochain paquet l'Express du comté des sexes. Voilà, sinon on aurait rajouté un pion, chose très ancienne, et on aurait récupéré le Necronomicon. Bah non, on l'a pas pris. Voilà, voilà. Alors les points d'expérience. Putain, il me restait combien de tours là? Bon, il me restait 7 tours de jeu. Bon. Alors les points d'XP, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là non plus, là non plus. Celle-là je ne l'ai pas dévoilée. 1, 2, 3, 4. Celle-là j'aurais peut-être dû aller avant dedans en fait. J'aurais eu un point de plus. Bon bah voilà, 4 points d'expérience. Il n'y a pas de bestiole qui aura apporté des points. Non, c'est pas là, filou. Non, non, on sera râpé sinon. Donc 4 points d'XP, je vais aller noter ça tout de suite. Pareil, avant d'oublier. 4, 4. Et ben voilà. Donc, suite dans le train. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous bye bye. Je vous laisse avec le son de la fin pour le violon incliné. Avec la petite musique qui va bien.